Try me. Donc ce livre, il est arrivé entre mes mains en 2016-2017, avant mon départ en Erasmus. Je suis partie en Erasmus à Séville en Espagne. Et avant mon départ, j'ai cherché sur Sens Critique une liste de livres qui recenserait tous les meilleurs livres espagnols, donc les romans plus particulièrement. Et en fait, ce livre faisait partie des livres les mieux notés par les utilisateurs dans la catégorie du roman espagnol. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, naturellement, ce que m'évoque ce livre, c'est mon Erasmus, enfin voilà, cette année, enfin c'est 11 mois que j'ai passé en Andalousie. Mais finalement, parce que ce livre, je ne l'ai pas lu en Andalousie quand je l'ai emporté avec moi, je ne l'ai lu qu'en 2021. J'avais une énorme panne de lecture et c'est en fait ce livre qui m'a remis le pied à l'étrier en quelque sorte, pardon, et qui m'a permis en fait de me remettre à la lecture parce qu'il est quand même un peu épais, vous voyez. Mais il m'a vraiment permis de me remettre à lire. Et puis je pense que au moment où je l'ai lu, en fait, j'étais un peu nostalgique, voilà, et j'étais assez mélancolique et je repensais beaucoup à mon année d'Erasmus, voilà, et tous les beaux souvenirs pleins de soleil que j'ai vécu pendant ces 11 mois là-bas. Et puis finalement aussi le livre, il m'évoque ce qu'il raconte et tous les thèmes qu'il aborde, à savoir l'amour, l'amitié, la solidarité, le partage, mais aussi la littérature, parce qu'en fait c'est un livre qui parle de mots en fait et qui parle de livres. Alors ce livre, je ne l'ai lu qu'une seule fois et je pense que ce sera la seule fois pour la simple et bonne raison que je suis une lectrice, mais pas vraiment une relectrice. Je ne relis que très rarement les livres. Néanmoins, ce livre il fait partie d'une saga qui s'appelle Le cimetière des livres oubliés. Et donc, il y a deux autres volets. Et eux, je compte les lire. Alors, ce sont deux autres volets qui sont indépendants de cette intrigue-ci, mais qui reprennent les mêmes personnages et ils sont particulièrement attachants. Voilà, voilà. Alors, étant donné que c'est une lecture assez récente et voilà que je n'ai pas eu le temps de relire, ma vision de ce livre, elle n'a pas forcément évolué. Juste, voilà, moi je le conseillerais à n'importe qui est en face d'une panne de lecture. Le livre fait bien 500-600 pages, mais il se lit tout seul. Moi, ça a été vraiment la révélation. J'ai vraiment eu un déclic, le déblocage, quoi. Ça a été vraiment le point de déblocage, ce livre. Je l'emmène comme ça par hasard, à un moment donné où je pense à l'Espagne, où je repense à cette année, et quelque chose se produit et la panne de lecture termine. Alors voilà, bon, c'est une belle histoire et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter ici dans l'histoire de ton livre. Alors ce livre, je vais vous le vendre comme si je l'avais écrit. Alors l'histoire se passe à Barcelone entre 1945 et 1966. Dans une petite librairie où le libraire est le père de Daniel, le personnage principal. Et Daniel va avoir entre ses mains un livre qui s'appelle L'ombre du vent et qui a été écrit par Julián Carax. Et toute sa vie, Daniel va chercher à percer le mystère de cet écrivain qui a disparu dans des circonstances extrêmement mystérieuses. Et c'est une histoire rocambolesque avec plein de péripéties, de l'action, de l'intrigue, des histoires d'amour. Voilà, tout est dedans pour que vous passiez un bon moment.